Bonjour les amis, à propos du livre d'Enoch, vous savez, c'est Jésus qui citait très souvent le livre d'Enoch, parlait notamment des juges et de la difficulté de pouvoir rendre la justice sans se tromper, et donc la responsabilité des magistrats est énorme. Et c'est vraiment pas un métier que j'aurais aimé choisir. Mais bon, il y a un passage il y a un passage de la Bible qui est très intéressant, à mon avis, c'est le dernier chapitre, en fait, de l'Apocalypse, dans le chapitre 3. Il est conseillé, il est conseillé de ne pas être tiède, soit bouillant ou froid, mais si on est tiède, eh bien, Jésus dit, je te vomirai de ma bouche. Donc, voilà, je pense que c'est à méditer. Voilà. Alors, à ce propos, la magistrature peut-être euh, pourrait se rendre compte quand même que la Cour de justice de la République est une fiction visant à des décisions de justice qui ne plaisent pas trop au peuple français, puisque normalement la justice est rendue au nom du peuple français. Quand on voyait que Laurent Fabius était déclaré euh, coupable, mais pas enfin responsable, mais pas coupable, et puis que Christine Lagarde a été non seulement a été responsable, coupable, mais dispensée de peine. C'est génial, ça, non? C'est beau, hein? Oh, je crois que ça plaît pas à grand monde au niveau du peuple français. Alors, comment on peut faire la haute cour de justice qui est composée principalement de trois magistrats de la Cour de cassation, dont le président, mais tout le reste, membres de la Cour, tous les autres membres de la Cour de justice, eh bien, ce sont des élus qui, normalement, qui se doivent, normalement, de représenter le peuple. Ben, visiblement, les décisions de la Cour de justice de la République ne semblent pas être particulièrement satisfaisantes pour le peuple français. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir comment vous pouvez vous en dépatouiller. Mais c'est très simple. Euh, le professeur Vidal de la faculté de Montpellier avait relevé quand même que euh, c'était dans les années 1993, peut-être un peu avant, un peu après, mais dans les années 93, il disait l'article 1er du Code civil dit que les lois ne sont applicables qu'à partir du moment où le roi les aura promulguées, et le dernier roi de France, Louis-Philippe, est parti en 1844, et lorsqu'il a abdiqué, il a transmis ses pouvoirs à son petit-fils, lequel n'a jamais pu accéder au titre de roi, et donc c'est pour ça qu'on a vu jusqu'en 2003 le Code civil dire que euh, les lois ne sont promulguées que par le roi. Ce qui veut dire que le code pénal qui est en vigueur normalement depuis cette date-là, c'est celui de 1804, revu et corrigé jusqu'au départ du roi 1844. Et un petit malin a bien modifié l'article 1er par ordonnance, en remplaçant le mot roi par président de la République, mais il n'était pas roi, et donc avait-il la capacité de le faire? Et, et cette modification n'a jamais été non plus promulguée par le roi, faute de roi. Donc vous avez les moyens, messieurs les magistrats, de vous rebiffer, puisque l'armée française n'a pas défendu son pays, l'armée française a été dans des territoires expatriés faire des choses innommables comme le bombardement de la Syrie en mars 2018, parce que le chef de l'État
fictif, hein, jamais la Deuxième République n'a été promulguée par le roi, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième. Vous comprenez bien que tout ce qui a été produit après 1844, sans avoir eu la possibilité de modifier l'article 1er du Code civil, ne vaut rien. Donc vous savez pertinemment qu'en droit, eh bien, le droit n'a pas été respecté et que nous vivons dans un état de fait d'une république qui semble tout à fait être bananière. Mais bon, c'est votre responsabilité, c'est votre fonction, messieurs les magistrats, de permettre peut-être à la France de retrouver un état de droit, parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Hein, le financement de la justice est fait par les impôts et normalement ça doit être rendu au nom du peuple français, et donc il faudrait que ce soit des assises à chaque fois, il faudrait que chaque fois ce soit les citoyens, encadrés par un magistrat évidemment de profession, qui soient là et qui permettent de régler les débats en fonction de ce qu'il a appris et non pas en fonction du pouvoir politique. Voilà, messieurs les magistrats, la balle est dans votre camp. Peut-être c'est grâce à vous que nous sortirons de cette folie, de cet état qui est dirigé par un psychopathe ultra dangereux. Et puis peut-être vous ferez une enquête pour savoir si la maltraitance de disparu Jean-Michel Trogneux n'est pas en fait prisonnier sous les jupes de Brigitte Macron. Mais ça, c'est votre problème. Mais peut-être ça ferait plaisir au peuple français de savoir si on a retrouvé ce pauvre Jean-Michel Trogneux. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, souvenez-vous quand même de l'Apocalypse de Jean qui disait il ne faut pas être tiède, hein, soit froid ou bouillant, mais la tiédeur, Jésus dit, je vous vomirai de ma bouche. Donc, soyez à la hauteur de la tâche et je vous en félicite par avance.